Du coup, j'ai plein de papier à brûler, ça tombe bien. Ça commence à bien prendre là. Bah, je sais pas pourquoi ça prend sur le côté comme ça là-bas, mais bon. Bon, allez, on ferme et on laisse augmenter. Combien il fait là? Et bah, il fait 11. Je suis de tirage. Ah, mais je suis de tirage à fond là. Bon app, petite pâte au thon pour le petit. Je vais mettre le thon, je vais donner pour le petit qui. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le matin, c'est le lendemain de la fin de la dernière vidéo, je fais le poêle à bois. J'essaie de rien louper. Ceux qui me connaissent pas, je suis Captain Nomade, voilà, je filme ma vie en van, ma van life, ma vie nomade, comme vous voulez. Je vous montre les côtés positifs et les côtés évidemment négatifs, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Tout le monde se dit que la van life, entre guillemets, ou la vie nomade, c'est facile, mais bon. Je vous ai pas montré, mais ce matin il faisait 3 degrés dans le van, je suis sorti du lit, j'étais congelé, j'avais pas de bois pour faire mon poêle à bois, donc je me suis réchauffé vite fait avec ça. Là il faisait donc 3 degrés, j'ai mis mon pilou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renversé un paquet de pâtes entier par terre, donc j'ai tout dû ramasser à la main. Mon évier était bouché, il était plein de thon d'hier, que j'ai fait les pâtes au thon, donc j'ai dû dévisser ici. Hop. Pour enlever, c'était rempli de miettes de thon. Donc voilà, tout ça, ça m'est arrivé à 8 h ce matin. Donc vous voyez, la van life, c'est pas non plus la vie de rêve. Il y a aussi ses difficultés. Donc voilà, j'ai déjà eu plein de péripéties pour la journée. Au moins, j'ai tout réglé maintenant. Ah oui, il y a mon truc aussi là qui fuit. Ça, vous avez vu là, c'est tout mouillé. Enfin bref, la van life quoi. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon allez, 9h30, je repars de ce spot là. Il faut que j'aille prendre rendez-vous pour me couper les cheveux. Je me rachète une chemise. Et puis voilà, demain je recommence à bosser. Pour l'instant c'est une mission de 1 mois. Je vous rappelle, en restauration. Matin et soir. 2 heures de coupure l'après-midi, 6 jours sur 7. Ça va piquer, mais bon c'est pas grave, ça va me faire des sous. Au moins je pourrais bien réparer le camion, je serais bien tranquille avec tout le contrôle technique que j'ai à faire. Et ça va me coûter un bras. Au moins j'aurai un peu de sous-sous. Allez, je vous dis à bientôt. Et dans une nouvelle séquence. Allez, on prend la route. Avec qui? On prend la route. Bon, je suis posé tranquille dans le van là. Petit palmier ici. Petite vue avec un palmier, c'est pas mal. Bref, juste pour vous dire, je suis dégoûté parce que le van là, quand je suis venu ici, il y avait beaucoup de vibrements au niveau des roues. Des bruits de claquements. Ça aussi, si quelqu'un s'y connaît, j'ai un bruit de claquement quand je me mets au point mort. C'est-à-dire, je vous explique, à faible vitesse. Par exemple, je suis à 40 km/h en 3e. Et dès que j'arrive, par exemple, à un feu rouge ou un dos d'âne, des fois, je me mets en roue libre. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Et en fait, j'ai un bruit de claquement. Ça fait clac, 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 clac. Alors, je sais pas si c'est une courroie ou pas. Je sais pas. Les courroies d'accessoires, je les ai changées il y a l'année dernière. Donc, je pense pas que ce soit ça. Et courroie de distribution, normalement, elle est encore bonne. Alors, je sais pas si ça peut être un signe ou je sais pas. Dites-moi. Dites-moi si quelqu'un s'y connaît. Et là, en fait, donc, les roues qui vibrent, j'ai un bruit. J'ai un bruit sourd et ça vibre. Je pense que c'est les biellettes que je dois changer, que j'ai commandé les pièces. J'espère. Quand je vais changer ces pièces-là, j'espère que ça me fera plus ça. Donc ça, pour l'instant, je vous demande pas votre avis, on verra. Par contre, quand j'étais au ralenti et que je faisais mon créneau à l'arrière, ça faisait un gros bruit de frottement. Alors, est-ce que c'est les plaquettes? Est-ce que c'est le truc qui était rouillé, là, le protège disque? Je sais pas, mais ça me le faisait pas. Et là, comme par hasard, ça me le fait. Au moment où je démonte les roues, en fait, ça me fait ça. Pareil, sur les roues, depuis que j'ai démonté les roues, ça me fait un petit sifflement. Ça fait... Quand je roule à genre 40 km/h. Donc, je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Depuis que j'ai démonté les roues, alors je sais pas si j'ai touché un truc ou je sais pas. Ou alors c'est quand je l'ai emmené chez le mécano, vous savez, dans l'ancienne vidéo, je l'emmène à Point S.
Le mécano, il avait une grosse barre en fer et en fait, il vérifiait s'il n'y avait pas des jeux dans les triangles et tout ça. Et en fait, il faisait pression, vous savez, il faisait levier avec la barre. Donc, est-ce qu'il l'a pas, en ayant touché tout ça, peut-être que maintenant, il y a les bruits qui apparaissent. Est-ce que ça peut être ça? Je sais pas. Si quelqu'un peut m'aider. Je sais pas. Franchement, ce van, il est en train de me casser les cacahuètes. Il est super bien, moi, je le kiffe. Là, quand on est... Là, si je me mets sur un spot, comme les gens du voyage ou quoi, je reste sur un spot pendant 6 mois, je bouge pas, c'est le van parfait. Mais en bougeant et en voyageant, je sais pas, je le sens pas. La moindre petite montée, mais je vous dis, tu vois, vous voyez, la route, elle est comme ça, elle est droite. Hein. Bon, mes doigts, ils sont pas droits. Voilà, c'est comme ça, la route. Voilà, la route, elle est comme ça. La moindre petite montée, j'arrive pas. C'est galère. Tout à l'heure, j'étais sur une voie rapide, ça montait un tout petit peu, et j'étais en 3 et j'étais à 40 km/h, quoi. Pareil, si quelqu'un peut me dire, si quelqu'un s'y connaît, j'ai regardé, ça peut venir des injecteurs, de la pompe à injection, ou la pompe à carburant, ou alors la pompe à basse pression qui va pas bien dans la pompe haute pression, enfin bref, c'est un bordel. Moi, franchement, la mécanique, je m'y intéresse, hein, c'est passionnant, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Ça peut tout être, en fait. Moi, je vais pas faire 50 000 € de frais sur ce camion, quoi. C'est ça qui m'embête. Si le camion était vraiment récent, etc., moi, il n'y a pas de souci, je fais les travaux, je le fais durer le plus longtemps possible. Mais là, est-ce que ça vaut le coup sur un van de 1995 qui a plein de petits soucis? Je sais pas, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Je sais pas, moi, ça m'embête, en fait, je sais pas quoi faire vraiment. Si quelqu'un s'y connaît, j'ai besoin de votre aide, parce que je comprends pas pourquoi il a aussi peu de puissance. Je vous assure, des fois, je suis à 40 km/h sur la voie rapide, ou même une fois, j'avais pris l'autoroute, j'étais à 50. Dès qu'il y a une petite montée, il avance plus le van. Il a aucune puissance. C'est vraiment horrible parce que je m'en fous d'aller lentement. Honnêtement, je m'en fous. Mais le truc, c'est que j'aime pas faire chier les gens, en fait. Et quand je roule à 40 et qu'il y a des gens derrière qui me collent au cul et qui en ont marre, je peux les comprendre. Moi, ça m'embête de faire chier les gens. Voilà. Je suis là, je suis un escargot sur la route. Ça m'énerve pour les autres et ça me stresse, vraiment. S'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, à part ça, tout va bien. Merci, bisous. Vous vous rendez compte quand même, j'étais en train de penser. Là, on est 2 heures après la séquence de tout à l'heure. J'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube, des collègues, etc. Bref, vous vous rendez compte quand même, la vie comme elle est. Tout tourne autour de l'argent. Il y a Ulki qui est en train de manger, c'est pour ça il fait un peu de bruit. On va aller promener après, Ulki. Tu veux? Vraiment, tout tourne autour de l'argent, quoi. C'est dingue. Moi, j'aimerais bien une vie où on en revienne au troc. Je sais pas, je vous dis une connerie. J'ai quoi? J'ai plein de paires de chaussures là en dessous. J'ai au moins là en dessous là. Vous voyez, il y en a là des paires de chaussures. Des espèces de Rangers. J'ai 5 paires de chaussures. Bah voilà. Si quelqu'un veut une paire de chaussures et que moi, à côté de ça, je veux un démarreur pour mon camion, bah voilà, on s'échange. Ce serait trop bien. C'est un exemple, hein. Je vous dis pas que c'est un démarreur, ça vaut une paire de chaussures. Après, ça dépend laquelle, hein. Moi, les Rangers que j'ai là, elles valent au moins 90 balles. Donc un démarreur d'occasion, ça peut valoir 70-80 balles. Bref, on s'en fout. Pour l'exemple, j'aimerais bien une vie de troc. Vous vous rendez compte que là, je me fais chier à dormir sur un parking qui est payant. Il y a un parc-mètre. Là, je l'ai pas payé parce que je suis arrivé à 18h30 et c'était pas payant à partir de 19h. C'est payant de 9h à midi et de 14h à 19h. Et demain, je vais partir au boulot à 10h. Je vais devoir payer. Si je paye pas, admettons que je prends le risque de pas payer. Bah, si je me fais pas choper, tant mieux. Si je me fais choper, je prends 17 €. 17 €. Et de toute façon, dans tous les cas, même si je veux payer toute la journée, ça va me coûter, je sais plus, 14 ou 15 €, même plus, je crois. Ah, je sais plus, genre, je crois que ça me coûte 15 € à peu près. Vous vous rendez compte? Je travaille, je veux gagner de l'argent. Vous voulez me garer sur un parking, payer 15 € par jour pour aller bosser. C'est quand même dingue. Franchement, quand on réfléchit, enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, ça me fait halluciner, quoi. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie humaine. Bon, combien de degrés il fait, là? 2, 4, 6, ouais, il fait 16 degrés et demi. Tout à l'heure, il faisait 18, là, il fait 16. Bon, je sais pas si je vais m'allumer un poêle à bois. D'ailleurs, j'ai pas de bois, donc tout à l'heure, sur la route, j'ai trouvé un gros truc en bois. Je sais pas comment, bah, attendez, hop, je vais vous montrer. Hop. Ouais, bon, là, c'est le bordel. J'ai pris du carton, donc ça pour faire brûler au début, c'est bon. Et j'ai trouvé, voilà, c'est ça.
le bout de bois que j'ai trouvé là. Un gros bout de bois comme ça là. Bien épais, bien comme il faut. Ça franchement je le taille en quoi? En 4. Franchement je pense que ça peut me faire la soirée. Hein. Tranquillou bilou. Et puis demain je vais bosser. Après, je sais pas si j'aurai le temps d'aller chercher du bois. Si j'ai le temps d'aller chercher du bois tant mieux. Si j'ai pas le temps bah tant pis. Bah franchement je voulais vous parler de cette petite lampe là que j'ai achetée. Elle coûte vraiment pas cher. Je crois que je l'ai eu... je sais même plus en fait. J'ai même pas envie de faire des conneries. Je l'ai acheté à Action. Je crois que je l'ai acheté 5,99 € ou je sais même plus. En tout cas, je l'ai acheté moins de 10 €. Et elle marche avec 2 piles AA. Et franchement, ça fait 2 jours que là je l'utilise. Et nickel, vous voyez, ça éclaire bien dans le van. Franchement, c'est nickel. Franchement, quand on voit les piles, je prends toujours le même exemple de Action. Je les ai achetés 2 € et quelques, je sais plus, 2,30 € les 12. Donc franchement, admettons que pour 2 piles, on arrive à tenir une semaine. J'ai une connerie, je sais pas, je vais voir, je suis en plein test. Hein. Ça veut dire que les 12, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, ça fait 6 semaines. On est d'accord. Ça fait 1 mois et demi. C'est-à-dire que l'électricité, ça nous coûte 2,30 € pour 1 mois et demi. Au moins pendant ce temps-là, j'utilise pas la EcoFlow. D'ailleurs, la EcoFlow, on va voir combien elle est. On va voir ça en direct. La EcoFlow, je l'ai pas allumée. Hein. 95. Putain, ça me change la vie. Hein. Là, si j'avais ma lampe LED qui est ici, attendez, je vais vous montrer. Hop. Je l'ai mise ici, dans le bordel. Celle-là, là, je sais pas si vous vous rappelez. C'est bien, hein. Ah, franchement, par contre, bah, ça, franchement, 1, 2, 3, 4. Ça, sans déconner, je l'avais mise ici. Bah, il y a encore les traces ici. J'ai pas enlevé les... Il y avait là et là. Il y a encore le petit tichou, là. Ça qui est tenu dans la... Bon, bref, vous avez compris, quoi, dans le système. Alors ça, par contre, ça allume, allez, je dirais 5 fois plus que ça. Vraiment. C'est trop. Quand on est dans un van comme ça, on aime bien dans une ambiance cosy, un peu tranquille. Et la LED, en fait, c'était bien, ça éclairait bien, mais ça éclairait limite trop. Et le truc, c'est que sur la batterie, bah, ça prenait combien? Ça prenait 40 watts, je crois, ou je sais plus combien. Donc, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Quand on veut être autonome comme ça avec une batterie et qu'on compte, enfin, je veux dire, c'est pas comme à la maison où c'est illimité. On est dépendant du soleil, du machin. Moi, je suis dépendant de cette batterie-là. Excusez-moi pour le zoom. Donc, du coup, c'est pas illimité. Donc là, en fait, ça fait combien? Ça fait 4 heures. Là, il est 11 h du soir. Ça fait au moins 4 heures que je l'ai mise. Et ben, 4 heures, là, si j'avais commencé avec 95%, comme je viens de vous montrer, là, il me resterait même pas 70%. Donc, c'est énorme. Demain, je charge mon téléphone. Il me reste 60% et je remets 4 heures et bam, il me reste 30%. Vous voyez ce que je veux dire? Il suffit qu'il y ait 2-3 jours où il n'y a pas de soleil, ben je suis baisé. Il faut que j'aille dans un McDo ou je trouve une prise de 120 et que je charge. Alors que là, bah, j'utilise pas la batterie, elle est toujours à 95%. J'utilise que ça éclaire très bien. Allez, on regarde les vidéos des copains, petit whisky et puis à plus tard. Demain, il y a le boulot. Il fait combien de degrés là? Franchement, il fait vraiment bon là dans le van. Hein. Il fait combien là? Ouais, il fait encore 16. On est bien mon copain. Allez, à tout à. C'est le matin. Il est 8h30. Je fais mon petit café. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter ces camping-gaz. Alors ça, je sais plus. J'avais payé, je crois, 15 ou 20 €, pas plus. Donc, vous tapez un camping-gaz, 2 feux. Et encore, moi, j'utilise jamais les deux. Hein. J'utilise jamais les deux en même temps parce que c'est soit pour me faire un café, soit pour me faire des pâtes ou je sais pas moi un beefsteak si on est en été que je peux pas faire de feu dans la nature. Mais bon, c'est quand même bien d'en avoir deux. J'avais payé, je sais plus, hein, je vous dis, je sais plus, mais 15-20 €, pas plus. D'accord? Après là, vous avez le tuyau de gaz et vous avez les petits trucs. Alors ça, par contre, ça a augmenté en 2 ans, c'est un truc de fou. Au début, que j'avais acheté le van il y a 2 ans, ça a coûté 7 € ça. Là maintenant ça coûte 10 ou 11 € je crois, je sais même plus. Faudrait que je regarde.
Mais bon, après ça, franchement, honnêtement, si vous êtes tout seul et que vous faites comme moi que le café ou des pâtes, enfin, je veux dire, ça consomme pas énormément, hein. Ça vous tient un mois facile. Facile. Après, ça dépend, je vous dis. Si vous faites, si vous mangez 5 fois par jour et que vous faites chauffer des pâtes 5 fois par jour, ça va vous durer un peu moins longtemps, hein, voilà. Mais pour une utilisation normale, pour une personne, parce que moi je suis tout seul, donc je parle pour moi, pour vraiment vous faire une idée. Donc si vous êtes en couple, vous avez un enfant, vous faites ça au camping-car, évidemment, ça va pas être pareil. Mais pour une personne qui vit seule, dans son van, dans son camtar, et ben franchement, ça vous fait un mois facile. On va dire un mois. Encore, je vous dis, des fois, vous mettez 3 mois à la faire. Bon, hier, je me suis acheté des petites salades et des sandwichs. J'avais pas envie de faire à manger, du coup, je l'ai pas utilisé, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, quoi. Vous avez compris, quoi. Bon, allez, en plus, ce qui est bien, c'est que mon boulot, c'est que je vais manger là-bas au resto. Le midi et le soir. Donc, j'ai pas à faire à bouffer, j'ai pas... Donc ça, c'est bien, ça. Bon, allez, petit café, je vous reprends et puis je vous dis à plus tard. Allez, bisous. Allez, dégueulasse ma cafetière, fait chier. Allez, bisous. Bon, première journée finie, il m'a dit de pas venir ce soir parce que là on est encore en avril, il n'y a pas énormément de monde. Mais à partir de mai, tout le mois de mai, je vais faire donc le matin et le soir. Donc là ça va, et un truc trop cool, c'est qu'il m'a passé une carte, comme ça je peux me garer sur le port. Parce que là je vais dire, regardez, je suis sur un parking là, en plus c'est censé être payant, il y a un parc-mètre. Par contre j'ai vu aucun ticket sur aucune voiture, donc je sais pas, j'ai essayé d'aller voir au parc-mètre, ils disent pas hors saison ou pas, donc j'ai pas envie de payer pour rien non plus. Et puis payer pour aller travailler, comme je vous ai dit dans la séquence d'avant, c'est bon quoi. Si je paye 17 € par jour, et ça me fait presque 400 balles à la fin du mois, je veux dire, ça sert à rien de travailler quoi. Enfin, vous vous rendez compte la perte quand même, juste pour se garer, pour aller travailler quoi. Enfin bref, je veux pas râler, hein. Parce que des fois je râle beaucoup dans mes vidéos, mais... Donc bon bref, c'est pas grave. Donc du coup, bah c'est bien, il m'a passé une carte, donc je vais pouvoir me garer sur le port. En fait, c'est un restaurant qui est dans un port. Donc je vais pouvoir me garer tranquille au port, je pourrais aller promener Hulk, il y a plein de sachets aussi à des sacs à caca là pour les chiens, donc comme ça au moins s'il fait caca sur le macadam comme on dit, et ben je pourrais essuyer les crottes. Parce que moi franchement dans la nature, un chien qui fait ses besoins, vous allez pas ramasser, je veux dire en pleine forêt, c'est la nature quoi, qui ramasse ses crottes en forêt quoi. Par contre faut respecter sur le goudron, sur les... Voilà. Là c'est un port, en plus je vais pas le faire chier au milieu du port et pas ramasser quoi, ça se fait pas. En plus, il y a des caméras de partout. De toute façon, même si je voulais le faire, j'en aurais rien à faire. Ils me retrouveraient vite fait avec les caméras. Donc ça sert à rien, quoi. Et puis, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Donc bref, c'était juste pour dire ça. Et du coup, j'aurai aussi la laverie. Je pense qu'il y aura une laverie dans le port. Peut-être des réserves d'eau aussi pour mettre en eau. Enfin, ça va être cool, quoi. Donc voilà, je vais stationner sur le port tranquillou, bilou. Avec la vue sur les petits voiliers. En plus, je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, hein, c'est marrant parce que de base, j'hésitais entre acheter un van ou un voilier. Mais vu que j'y connais rien, il faut des cours de navigation, il faut le permis, etc. J'ai laissé tomber, et puis c'est quand même... Déjà, quand on abandonne tout et qu'on va en van, c'est quand même une grosse aventure de vivre en van. Donc vivre dans un voilier, c'est encore pire, je pense. Donc je suis peut-être pas encore prêt, on verra plus tard si je me tâte, on verra. C'est peut-être un projet futur. Et du coup, je pourrais voir un petit peu les petits voiliers. Bon, bref, allez, je vais aller promener le petit sac à merde. Et puis après, on va aller tranquillement se mettre au port. Bon, je suis en train de balader le petit Hulky, regardez ça. Il y a un pont. Et il y a de l'eau, elle est blanche. On dirait de l'eau, on dirait qu'il y a du savon dedans. Alors je sais pas si c'est tout ce qui provient des habitations. Regardez. Donc je disais, parce qu'il y avait un train, évidemment, à chaque fois que j'ai mis la caméra, il y a un train qui passe. C'est vraiment tout blanc. On dirait de l'eau savonneuse, quoi. Donc je sais pas, ça vient de... Est-ce que c'est l'évacuation de toutes les maisons qu'il y a? Je sais pas. C'est marrant, ça fait un petit truc comme ça. Puis après ça va droit dans la mer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut jamais le jeter, par exemple les serviettes hygiéniques ou quoi. Regardez, ça va direct dans la mer après. La mer elle est juste derrière là-bas. Enfin bon, allez, on fait demi-tour. Bon, je viens de me garer, regardez ça, cette vue que j'ai. Magnifique. Par contre j'ai un truc à vous dire, attendez, je vais derrière parce que là il y a plein de gens qui passent. Et je vous dis ça. Oui, alors ce que je disais, c'est que là, il y a des bruits sur le camion qui m'inquiètent vraiment. Je sens clairement que c'est à l'avant, dans le moteur, et c'est en bas à droite, côté passager, pas de mon côté à moi. Et ça fait un bruit de claquement. Par exemple, quand je suis rentré dans le port, je suis arrivé, j'étais en deuxième, parce que juste avant, il y a un grand tournant, enfin bref, j'arrivais pas vite.
Et puis dès que je vais pour freiner, bah évidemment, je me mets au point mort pour pas caler, quoi. Et c'est le temps d'être au point mort, si vous voulez. Ça fait un gros bruit de claquement. Alors au début, c'était un claquement, on aurait dit comme ça à l'oreille, que c'était comme si c'était une courroie qui était mal tendue. Sauf que là, ça fait un gros claquement. Pire que si c'était une courroie qui était mal tendue. Ça fait vraiment un gros bruit. Et ça claque. Mais je sais pas comment expliquer. Si quelqu'un peut me dire, est-ce que si la courroie est endommagée, la courroie de distribution par exemple, est-ce que ce serait ça? Est-ce que ça ferait un bruit? Ou je sais pas. J'ai vraiment besoin de votre aide les gens. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, ça va être la fin de la vidéo. Il est 21h. Tout à l'heure, mon patron, il m'a rappelé. Je suis allé manger avec eux, même si je travaillais pas. Ils m'ont dit, viens manger avec nous. Donc ça tombe bien. Ils sont super sympas. Il m'a payé pour la journée. Il m'a payé au black. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais pas travailler demain ni après-demain. Je reprends lundi. Et puis mardi, mercredi, je travaille pas. Et je reprends jeudi, vendredi, samedi. Puis après, tout mai, matin et soir. Parce qu'en fait, il avait promis à son fils de le faire travailler un peu et tout ça. Donc, mais vu qu'il était dans l'urgence, il m'a appelé aussi moi. Enfin bref, donc du coup, moi j'ai dit oui, son fils a dit oui. Donc en fait, il fait travailler un petit peu son fils. Et après, moi, je travaillerai en mai à fond tout le mois de mai. Donc voilà, j'espère que je vais recevoir les pièces du camion d'ici normalement demain ou après-demain. Comme ça, après, je remonterai les chercher dans la ville qui est pas très loin où je les avais fait livrer de base, à 30 km. Et je changerai les pièces. Donc voilà, j'espère que les bruits de claquement que j'ai, c'est vraiment ça. Je croise les doigts, j'espère en tout cas, parce que bon voilà quoi. Demain aussi, demain après, je vais m'occuper en fait. J'ai récupéré un rideau dans des poubelles que j'ai trouvé, un rideau noir, super sympa en style satin, je sais pas comment dire. Donc je vais le mettre tout là. Là du côté où il y a le poêle à bois, je vais peindre. Je vais pas mettre le tissu parce que bon, bah voilà, je vais pas vous faire de dessin. Ça va pas être très sympatoche. Donc voilà, je vais essayer de faire ça bien, on verra. Hein. On verra. Parce que là, ce toit là, je peux plus me le voir là. C'est horrible, c'est dégueulasse. Donc c'est bon, le dégât des eaux il est passé. Il n'y a plus d'infiltration, tout va bien. Donc voilà. Allez les gens, je vous fais des bisous, merci beaucoup de regarder la vidéo. Je suis désolé si c'est pas passé grand chose, s'il n'y a pas eu de balade ou quoi. Mais comme je vous l'ai dit, bah voilà, je retravaille là à fond, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce quand même et un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Continuez à me soutenir, ça fait vraiment plaisir. J'adore vos messages, merci à tous. Merci à tous les nouveaux arrivés. Il y a eu beaucoup d'abonnés là ces derniers temps. Donc merci beaucoup. Continuez à me soutenir, c'est ça qui me motive et puis ça me fait plaisir. Voilà. Moi ce que j'aimerais faire c'est vivre de YouTube. Voilà. Moi si je peux gagner allez 1300 € par mois, je serais super content. J'en suis encore loin. Hein. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager les vidéos, à parler de moi autour de vous, à parler de moi sur les autres chaînes YouTube, etc. Comme ça, bah plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de vues et plus je suis payé entre guillemets avec les pubs. Vous c'est gratuit, hein. Vous avez juste à regarder les pubs et ça me paye. Du coup, je pourrais vivre de ma passion parce que les vidéos YouTube c'est vraiment devenu une passion. J'adore ça, faire les montages, etc. Et puis vous, bah ça vous fait aussi des belles vidéos. Je pourrais voyager vraiment partout en étant vraiment libre. Et je pourrais vous faire vraiment des belles vidéos. Tous les 2-3 jours, je pourrais sortir une vidéo et tout. Je suis vraiment motivé, donc voilà. Moi, je fais mon job de mon côté. Je fais des vidéos, je me balade, je vous montre des petits paysages, des trucs sympas. Là, un petit peu moins en ce moment parce que je travaille. Mais ça va revenir. Et donc du coup, à vous de faire le deuxième boulot, les gars. La deuxième partie du boulot, c'est à vous de la faire. Je compte sur vous. Abonnez-vous. Un petit like, un commentaire et puis partagez la vidéo, quoi. Voilà, ça me ferait plaisir. Si bien sûr vous aimez ce que je fais. Hein. Voilà, si vous aimez pas, bon bah, c'est pas grave. Je suis désolé. Allez, bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Et puis rendez-vous pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde.